Bon, mais comme tu peux voir, le toit à l'avant, le morceau d'hardtop, il est développé. Développé, ça veut dire qu'il est fabriqué, mais non fibré. Donc là, on n'a pas pu le fibrer parce qu'il y a énormément de travail pour la conception de cette partie du toit avant. Et là, c'est ce qu'on va voir. Je vais te montrer un petit peu les coulisses de comment on a fabriqué tout ça. Ouais, parce que sur les autres vidéos précédentes, tu as vu un petit peu. Mais là, comme la conception est différente, ben, je te montre. Déjà, tu peux voir que le toit du fond, lui, il a été fibré. Complet. Donc il y a 2 mat 300 et un biaxial 600 à 45 degrés. Comme tu peux voir tout l'extérieur. Mais ça, je te montrerai la finition après. Sur celui de devant, ici, on a toujours pareil, utilisé les mêmes panneaux. Pour le développer comme ça. Avec les retours sur les côtés qui correspondent à l'alignement de la cellule arrière. Alors là, si tu veux, ici normalement, d'origine, tu as une réglette qui est posée tout le long là, hop, et où vient se clipser la bâche. Donc nous, on a viré ce système-là, et à la place, on a posé une réglette alu. La réglette alu, elle se repose par toute la longueur ici là, c'est le pare-brise, vissé sur les vis d'origine de normalement la réglette qui tient la bâche. La réglette de la bâche, si tu veux, elle est vissée sur le montant du pare-brise. Donc nous, on a repris juste le même système. Après, comme tu peux voir, ici, on a dû faire hop, un système pour faire joli. Hein. Voilà, hein, avec la réglette alu qui repart sur toute la longueur là. Pour reprendre pareil l'alignement de la cellule arrière, que quand on va fibrer, ce sera tout au même niveau. Voilà. Donc là, si tu veux, on est dans la partie arrière. La partie avant, je te la montre après. Mais c'est pour que tu puisses comprendre les choix techniques qu'on a fait. Alors, hop, comme tu peux voir ici, il y a des arceaux. T'as vu? Ah, hop là. Ça, ce sont les arceaux d'origine. Hop, le bout là, il vient s'emboîter de chaque côté. À droite et à gauche, là-bas. Clac. Donc, on a gardé, si tu veux, les arceaux d'origine, là où vient reposer la bâche, pour pouvoir développer le panneau et après le fibrer. Et ces arceaux restent dans la fibre. Et là, après, il nous manque à fibrer l'intérieur ici, et les panneaux seront noyés dans la fibre. Pourquoi ce choix? Parce qu'au niveau de la conception, si tu veux, le toit du fond ici, là où on est appuyé là-bas, ça correspond tout à la même hauteur des arceaux. Si tu veux, ça fait, comme tu peux le voir là, tu vois, le dessin que ça fait comme ça et comme ça. Là, ça nous a permis de développer le toit conformément, si tu veux, à la ligne d'origine visuelle du Pinzgauer. On n'a pas fait un bloc carré, on a fait les arrondis comme, comme si c'était une bâche d'origine. Voilà. Sauf que c'est en dur. Donc là, on n'a pas encore fibré l'intérieur parce que on a préféré développer le devant pour qu'on puisse le rendre étanche. Voilà, et tout fermé. Ça, on le fera un peu plus tard. Maintenant, la conception de l'avant, si tu veux, à l'avant, hop, tu vois cet arceau, hein, celui-là d'arceau, et bien il vient à l'avant aussi, en plein milieu de la cabine, si tu veux, entre le pare-brise et l'arrière ici. Et tu n'avais qu'une seule barre, et la bâche vient se poser dessus comme ça. Voilà. Donc là, si tu veux, on a fait le choix de virer cette barre, enfin cet arceau, parce qu'en fin de compte, si on le mettait, il était tordu, machin, et... bon bref, une misère. Donc si on le conservait, la ligne du pins, comme tu l'as vu précédemment au-dessus, on ne pouvait pas la respecter, c'était pas possible, c'était impossible à respecter. Il y avait trop de... voilà. Donc on a fait le choix de la construction de panneaux sandwich d'un seul bloc. Je te montre comment c'est fait. Donc là, si tu veux, on est sur la place chauffeur. Ici, là, tu as le siège chauffeur. Et là,
c'est de développer du hardtop de devant. Ouais, comme tu peux voir, il y a des mousses, il y a des barres en ferraille. Pourquoi il y a tout ça? Parce qu'en fait, compte, si tu veux, la barre à lui ici, qu'on a mis, oui, les rivets, ça va pas rester. Ne t'inquiète pas, c'est pas du définitif. Là, c'est juste pour prépositionner notre toit, le fabriquer complet, et après, une fois que ça sera fibré, on fait sauter les rivets, et on a un truc qui n'a pas bougé pendant la fabrication. Voilà, voilà à quoi servent les rivets. Mais à la place, pour la fixation d'origine, enfin, que nous on a prévu, il y aura des inserts ici avec des vis BTR. Et comme tu peux voir, il y en a 4. De ce côté et de l'autre côté. Donc le toit, il n'est pas prêt de se lever. Parce qu'en haut, ici là, au niveau du pare-brise, il est fixé par 10 vis. 10, 11, je crois, 10, 11, un truc comme ça. Bon, je te montrerai après. Donc si tu veux, on a fait le choix de faire que des panneaux développés. Donc si tu veux, si tu poses ces fameux panneaux, les panneaux sandwich, bah, ils tombent au milieu, c'est du vide. Donc pour les soutenir et les mettre en forme, une barre de fer qui traverse de chaque côté et des mousses pour les caler. Voilà. Donc au moins après on a notre système. Au moins tu vois comment c'est fait. Tu vois, ici c'est l'arche d'origine arrière. Hein. Donc on a mis des petits cartons comme ça pour vous donner toute la forme sur toute la longueur, pour que les panneaux puissent venir s'appuyer dessus. Devant tu vois ça fonctionne pareil. Les panneaux viennent s'appuyer dessus. Et pour les soutenir au milieu, tu vois, comme tu peux voir, il y a les deux barres avec des mousses pour garder la mise en forme du galbe. Donc là, tu vas pouvoir voir comment c'est fait, tu vois. La ligne du pings devant, l'alignement au niveau du pare-brise, tu vois, tout est droit, tout est nickel. Le retour de côté en alu, c'est pareil. Et tu vois, ça va venir s'appuyer sur le arceau arrière, sur le hardtop. Ici, c'est terminé là. Et tu vois, le dessus, ça fait comme ça. Bon, maintenant tu vas me dire, ouais, mais comment tu vas faire l'étanchéité? Alors, pour l'étanchéité, entre le toit avant et le toit arrière, tu vois là, la réglette en alu, hop, elle vient pile poil s'arrêter au milieu, là, ici sur la descente là. Hein. Et pareil sur le toit arrière, sur le morceau arrière. Ici, c'est un morceau d'alu, ça vient là, s'arrêter. Et ici, d'origine, si tu veux, il y a une réglette. Tiens, je vais te la montrer. D'origine, si tu veux, la bâche avant fait un seul morceau, et après tu as une bâche arrière complète qui fait l'autre morceau. Et la jonction des deux bâches se fait ici, en plein milieu. Ici, là, tout le long, si tu veux, c'est troué. Tu as des trous t'as des trous pour les vis. Et si tu veux, les deux bâches qui se rejoignent, elles sont fixées par une réglette comme ça. Voilà, comme ça. Tu vois, d'origine, ça vient comme ça. Donc tu as la bâche arrière qui vient, la bâche avant qui vient, et c'est jointé comme ça. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Donc nous, on a repris le même système. Donc là, sur celles qui viennent derrière, ici, il y aura un joint sur l'épaisseur de la fibre. Ici, là-haut, là c'est la réglette en alu. Si tu veux, entre le panneau du bas et le panneau du haut, il y a ça, il y a exactement ça de chevauchement l'une sur l'autre. Celle de dessus vient s'emboîter sur celle de dessous. Clac. Et là, c'est la hauteur d'un rail. C'est la hauteur d'un rail. Donc du coup, ici, si tu veux, là, tu peux pas passer. Et je t'assure, hein, tiens, regarde. On va regarder ça de près. Je vais te montrer le jeu qu'il y a entre le bas et le haut. Ici, c'est le panneau latéral. Et ici, c'est le toit. Donc tu vois, l'espace, ici, là, il n'y a pas d'espace. Je ne peux pas y rentrer plus le bout de la lame du couteau.
Tu vois, il n'y a que ça qui rentre. Et là, tu peux pas le soulever. Ça se soulève pas. C'est fixé par des vis, machin, ça se soulève pas. Tu vois, avant que ça s'incruste et que ça s'infiltre pour entrer de l'autre côté, il y en a pour un moment. De toute façon, au pire des cas, on a prévu que quand on enlève le toit, sur le panneau, ici, sur le dessus, à plat, il y aura un joint d'étanchéité. Et quand le poids du panneau vient se poser dessus, c'est fini, il n'y a plus rien qui passe. Pour l'étanchéité après, au-dessus, c'est pareil, c'est le même système que ici. Il y a des réglettes comme ça, au-dessus. Il y en a deux. Et elles viennent s'appuyer pour faire joint et maintenir le truc. Et bien, il y aura, sur la partie du toit, ici, il y aura un joint tout le tour. Sur la partie ici, il y aura un joint tout le tour. Et avec les réglettes, sera maintenu vissé. C'est pas plus compliqué. On se reprend sur les points d'origine. Hein. Les mecs, ils l'avaient très bien pensé. Pas besoin qu'on change. Donc, voilà pourquoi on a fait sur la partie du toit ici, le choix de le faire sans l'arceau. Parce que c'était tout gondole. Tu comprends bien que voilà, c'était plus facile. Maintenant, tu vas me dire, ah, mais ça va peut-être être moins solide et tout. Non, 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 t'inquiète pas, t'inquiète pas. Le copain qui développe ça, il a tout compris. Il sait très bien comment ça fonctionne. Il n'a pas besoin. Je t'explique. Sur celle-là, là, de panneau, on y a exactement développé 2 x 300 en mat de verre, plus un 600 biaxial 45 degrés en extérieur, et la même chose à l'intérieur. Et au milieu, panneau sandwich, comme je t'ai déjà expliqué. Et ça, je t'ai déjà dit, hein, ça bouge pas, ça. Hein. Ça bouge pas, ça. Ça bouge pas. Quand on te dit que c'est solide, c'est que c'est solide. Et le toit, le dessus, là, cette partie-là, on l'a déjà enlevé, hein. On était obligé pour travailler dessus. Hein. À deux, ça se fait bien. Voilà. Tout seul, c'est impossible. Tout seul, c'est impossible. Sortir le toit tout seul, une galère pas possible. C'est pas possible. Alors, je suis pas prêt de l'enlever tous les jours, je te le dis moi. Le but était principalement que ce soit solide et costaud. Solide et costaud, on l'a. Le toit là-haut, c'est un truc de fou. Ça doit peser au bas mot à deux à soulever comme ça là. Et on force bien. Oh, on est bien dans les 80 kg. Entre 50 et 70 kg, je dirais. Tu vois, voilà. Pas loin. Ouais, ouais, ça commence à faire lourd. Mais à deux, ça se manipule. Ça va. Ça le fait. Et après, si tu veux, en termes d'étanchéité, machin et tout, ça bougera pas. Une fois que tout sera fait, jouer, machin et tout, ça bougera plus. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'il nous manque à faire? Il nous manque à faire la fibre intérieure-extérieure de celui-ci et la fibre intérieure du toit. Et il nous reste aussi à faire la porte. Hop là, la porte. Ben ouais, ça aussi, il faut le faire. Alors là, c'est pareil, la conception de la porte, ça se fait pas un claquement de doigts. Parce que si tu veux, le système de la porte, je veux pas tout fermer et que ce soit tout noir. Je veux une vitre au milieu là. Donc là, le plus simple, c'est de l'incorporer de suite quand on le fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait sur les panneaux latéraux? Parce que le travail est très compliqué. Enfin, c'est plus rapide de développer les panneaux pour que tout soit étanche avant cet hiver et qu'après, on ait le temps au printemps de reprendre, voilà, ce sera plus simple. Tandis que là, la vitre arrière, c'est un petit peu... si tu veux, la surface n'est pas grande, machin, et voilà. Donc on peut le faire plus facilement. Et puis c'est pareil, il y a un coût. Les panneaux latéraux, avec les fenêtres, c'est un coût supplémentaire. Et là, bon, je peux pas tout mettre mes billes d'un coup là-dedans. Donc, tu vois, faut faire des choix. Mais par contre, pour l'arrière, il me faut à tout prix une vitre. Parce que quand tu recules, machin et tout, cet engin il n'est pas équipé de radar de recul avec caméra et ouh. Non, ça n'existe pas ça là-dessus. Donc il faut minimum une vitre arrière pour voir où c'est que tu recules. Voilà. Donc là, je suis en train de voir quelle vitre me conviendrait pour... voilà. Bon, je vais prendre une vitre d'occasion. Mais je crois que j'ai trouvé le modèle. Ça va être sûrement une fenêtre arrière de porte double d'une Acadiane. Ouais. Tu sais pas ce que c'est une Acadiane? Eh bien regarde, tu prends Google, tu tapes Citroën Acadiane, ça va te faire rigoler. Mais sûrement que le pince goer, il va avoir cette vitre arrière. Bon,
Alors, tu n'as peut-être pas dû remarquer, parce que ça ne t'intéresse pas spécialement, mais bientôt on va passer les 20 000 abonnés. Et à chaque 10 000 abonnés, je fais des concours pour gagner des outils, des trucs comme ça. Donc là, on est à 19 900. On va pas tarder à atteindre les 20 000. Donc du coup, il va y avoir les concours. Oui, les concours. Parce qu'il y a plusieurs choses à gagner. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Et tu verras, il n'y a pas que des trucs, un petit clic. Non, non, non. On va vous faire gagner des trucs intéressants avec les partenaires qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne. Alors reste bien dans le coin, parce que les concours, ils vont pas tarder à arriver. Donc pour le temps de travail, en gros, il faut compter, nous, à deux, avec quelqu'un qui connaît super bien son histoire, à deux, il nous a fallu 2 mois pleins. Là, tu vois, aujourd'hui, on est lundi. Et la semaine dernière, on a travaillé du lundi au dimanche. Ouais, parce que le copain, là, il peut plus venir la semaine, parce qu'il a quand même son boulot lui aussi. Donc du coup, ben, on fera ça que les week-ends. Mais là, si tu veux, on a travaillé du lundi au dimanche, complet. C'est long, hein. Je peux te dire que c'est long à travailler. Bon, ah, tu te poses la question, si là-haut, ça va faire une tranche droite comme c'est à celle... Non, 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 n'aie pas peur, n'aie pas peur. Là-haut, l'angle du dessus, comme tu le vois là, taillé sec, non, non, ça va être arrondi. Ouais, arrondi. Ah, le dessus tout à fait là-haut, ce sera arrondi. Mais bon, tu vois déjà la gueule qu'il aura le Pings dans les grandes lignes. Bon, avec la tonnelle, machin, tu vois pas spécialement bien. Mais une fois que tout est fini, que tout est fibré, que tout pousse enlevé correctement, machin et tout, que les finitions sont faites, il faudra aussi le peindre. Mais je te montrerai. Si tu as des questions pour les conceptions, machin et tout, comment ça se passe, tu me dis ça dans les commentaires et je me ferai un plaisir de répondre.